Alors voilà, bienvenue sur le calendrier de l'Avent 2024 de l'Académie du podcast. Très, très heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui, le 1er décembre. Je ne sais pas si tu captes cet épisode le 1er décembre, mais quoi qu'il en soit, je suis très, très, très heureux de t'avoir avec moi. Et ceci dit, pour le premier épisode de ce calendrier de l'Avent, je vais reprendre une partie de l'enregistrement que j'ai fait parce que sur mon autre podcast, celui de l'Académie du podcast, que tu connais peut-être, et si tu ne le connais pas, je t'invite à regarder dans les notes d'épisode parce que je vais te donner le lien qui va t'amener vers ce podcast-là. Bien évidemment, j'ai expliqué en gros et en long et en large, en fait même, qu'est-ce que vous allez retrouver dans l'ensemble des journées, des petits cadeaux, des petites portes, en fait, que vous allez ouvrir à chaque jour pour le calendrier de l'Avent que tu es inscrit et que tu as accès parce que tu me regardes ou tu m'écoutes au moment où on se parle. Donc, ceci dit, je vais tout de suite te laisser la place pour l'enregistrement. Donc, tu remarqueras que je n'ai pas la tuque de Noël dans cet enregistrement-là. C'est un épisode d'aujourd'hui qui va être un peu plus long que les autres épisodes. Normalement, on va essayer de faire des capsules qui vont durer entre 3 et 5 minutes que tu vas recevoir par courriel à chaque jour. Donc, après, tu vas pouvoir consommer ça comme tu veux, directement sur l'appareil intelligent que tu utilises normalement pour écouter des épisodes de podcast parce que tu peux t'inscrire ou encore directement sur le web via la page, le lien qu'on va te remettre. Alors, merci énormément d'être là. C'est super apprécié. Je te laisse tout de suite à peu près une dizaine de minutes pour expliquer ce qu'on va trouver dans les épisodes du 2 décembre jusqu'au 24 décembre, comment ça va, quel genre de sujet on va traiter. Et je te reparle demain pour notre deuxième capsule, la capsule du 2 décembre. Alors, à demain. Alors, tout de suite, je veux juste te dire, le calendrier de l'Avent, c'est une habitude qu'on a à chaque année pour redonner à notre communauté. Alors, les autres années, comme je l'ai dit, ça se traduisait souvent en cadeaux, en opportunités, en petits cadeaux, en petits outils qu'on rendait disponibles. Cette année, on a décidé de faire ça un peu différemment. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de t'offrir 24 capsules distinctes expressément pour t'aider avec ton podcast. Alors, si tu as envie de développer ton podcast, rate pas ce calendrier de l'Avent parce que pour 24 jours consécutifs, on va t'offrir une petite capsule, quelques minutes à peine. Comme l'épisode d'aujourd'hui, ça va être très, très court. On parle de capsules qui vont être entre 3 et 5 minutes, mais sur plein, plein, plein de sujets. Et les sujets, je les ai devant les yeux. Alors, dans quelques instants, je vais te les donner. Je vais te donner l'ensemble des sujets qu'on va traiter. Et on va aussi te donner pas juste les conseils qui vont aller en lien avec ces capsules-là, mais aussi en lien, on va te donner des ressources. On va te donner accès à différentes ressources supplémentaires. On va te donner accès aussi à des épisodes de podcast qui ont traité des sujets similaires à ce qu'on va faire dans les capsules, mais de façon plus étendue. Alors, évidemment, à chaque épisode, tu vas avoir non pas une, mais bien 2 ressources supplémentaires au minimum qui vont t'offrir l'opportunité d'approfondir davantage le sujet qu'on va avoir traité pendant la capsule. Maintenant, je le sais, tu me dis, oui, mais Marco, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux aller de l'avant avec ça? Puis ça m'intéresse, mais je ne sais pas trop comment le faire. Alors, regarde. D'abord, tu dois t'inscrire au academypodcast.com/avant 2024. Donc, avant, c'est AVENT 2024. Et de cette façon-là, tu vas pouvoir t'inscrire. Incidemment, tu vas pouvoir par la suite recevoir à chaque matin la capsule du jour que tu vas pouvoir écouter directement sur le web, dans un navigateur quelconque là, sur ton ordinateur, ou encore, tu vas recevoir aussi un lien que tu vas pouvoir installer dans la plateforme que tu utilises pour écouter le podcast peut-être en ce moment. Donc, ce podcast-là va pouvoir être entré dans ton téléphone pour les 24 épisodes qu'on va trouver en décembre. Et par la suite, évidemment, le podcast va être fermé. Donc, ça va être un podcast qui va exister seulement pour 24 jours. Alors, les sujets qu'on va traiter. Évidemment, le 1er décembre, tu n'as rien manqué. Si on est le 2 décembre aujourd'hui, au moment où tu m'écoutes, tu n'as rien raté parce que c'est tout simplement la présentation du calendrier en tant que tel. Alors, tu n'as rien raté, hein? Pas de souci. Maintenant, les autres sujets qu'on va traiter. Bon, d'abord, le 2, on va parler du pouvoir d'un bon planning éditorial en 2025 pour ton podcast.
C'est important parce que si tu veux être capable de bien faire les choses, de bien planifier les choses pour ton podcast, bien, un bon planning éditorial, ça va te permettre d'arrimer non seulement ton podcast, mais aussi l'ensemble des autres activités que tu as. Ensuite de ça, définir le 3, définir l'objectif de ton podcast, inspiration ou conversion. Ou idéalement les deux, on va le voir pendant cette capsule-là, mais on va voir aussi comment on peut arrimer tout ça. Ensuite de ça, le 4, comment créer un épisode signature, celui dont on se souviendra longtemps. Là, on parle évidemment des auditeurs qui vont se souvenir de cet épisode-là. Je vais te donner des exemples précis d'épisodes qui ont marqué l'imaginaire des gens qui écoutent mon podcast. Tu le sais, tout récemment, on a fait une série d'épisodes qui sont venus comme réunir, en fait, les différents épisodes les plus populaires du podcast de l'Académie du podcast. Alors, je sais un peu qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce qui a allumé les auditeurs de l'Académie du podcast depuis son lancement. Alors, je vais te parler de ça, justement, les épisodes qui ont attiré particulièrement l'attention et qu'est-ce qui fait en sorte que ces épisodes-là se sont démarqués des autres. Ensuite de ça, le 5, on va parler des astuces pour améliorer ta voix et ton énergie au niveau de l'animation de tes épisodes de podcast. Parce qu'on le sait, quand on anime des épisodes de podcast, il y a des journées où, des fois, c'est un petit peu tranquille au niveau de l'énergie. Alors, on va parler de comment on peut réussir à faire ça. Ensuite, le 6, on va parler de comment optimiser ton montage audio en 3 étapes faciles. Donc, tu vas voir, je vais te présenter d'abord un outil qu'on utilise pour le faire. Il y a des étapes qui sont faciles, que tu peux optimiser, que tu peux améliorer l'audio de ton podcast et c'est fait de façon facile et rapide. Ensuite de ça, le 7, transformer une anecdote banale en une histoire captivante. On va regarder comment on peut réussir à faire ça parce que oui, c'est pas parce qu'il y a des choses qui, pour toi, peut-être te semblent banales, qui, pour la personne qui t'écoute, vont peut-être complètement chambouler leur vie. Alors, on va voir comment on peut réussir à faire ça, comment on peut convertir une anecdote qui, à la base, semble banale en une histoire captivante. Ensuite de ça, les 3 ingrédients d'un appel à l'action qui marche à tous les coups. Parce que oui, quand on fait un épisode de podcast, bien évidemment, on veut ultimement être capable d'amener les gens à faire autre chose. Donc, moi, ce que je t'ai fait aujourd'hui, bien, je t'ai invité à t'abonner à academypodcast.com/avant AVENT 2024 pour avoir accès à tout notre calendrier complet. Donc, ça, c'en est un appel à l'action. Hein? Et ce que je suis en train de faire pendant cet épisode-là, bien, je suis en train de te vendre le fameux calendrier de l'Avent. Alors, ben, le 8, on va en parler. Le 9, on va parler de créer un storytelling qui est percutant, même pour des épisodes qui sont très courts. Alors, on va être exactement dans ce mood-là dans le calendrier de l'Avent, c'est-à-dire qu'on va créer des épisodes de 3 à 5 minutes, donc très, très courts. Comment on peut réussir à avoir quand même un storytelling qui est percutant, même en étant aussi serré dans le temps? C'est ce qu'on va parler le 9 décembre. Ensuite de ça, le 10, on va parler de est-ce qu'il faut suivre les tendances ou rester fidèle à sa ligne éditoriale lorsqu'on anime un podcast? Parce que oui, c'est facile de dire une tendance pour tel truc ou tel propos présentement, etc. Donc, c'est facile de suivre les tendances, mais il y a des gens qui disent oui, mais si ce n'est pas directement relié à notre propos, est-ce que c'est bon ou pas bon? Est-ce que à ce moment-là, on fait ça juste pour aller chercher davantage d'auditeurs, mais que les auditeurs ne sont pas nécessairement reliés à notre podcast? Donc, bref, on va traiter de tout ce sujet-là le 10 décembre prochain. Ensuite de ça, le 11, on va parler de comment réutiliser ton contenu existant pour économiser du temps. Parce que oui, quand on anime un podcast, parfois, on a l'impression qu'on est tout le temps en train de répéter, répéter, répéter. Et là, ben, on se dit, ben, tant qu'à faire, pourquoi ne pas utiliser un contenu que j'ai déjà créé? Alors, le 11, on va parler de ça. Le 12, on va parler de connaître son avatar, son persona. Est-ce que tu connais vraiment la personne qui écoute ton podcast? Sinon, ben, on va en parler le 12. On va regarder ensemble comment on peut réussir à faire ça. Le 13, on va parler de pourquoi la communauté, c'est ton meilleur allié pour faire de la promotion de ton podcast une réussite. Parce que oui, des communautés de podcasteurs ou des communautés en général, c'est définitivement un endroit où tu veux être pour être capable de promouvoir ton podcast et c'est extrêmement utile, extrêmement puissant. Le 14, on va parler de créer un épisode interactif qui donne envie de participer, qui donne envie d'interagir, qui donne envie d'offrir de l'engagement. Ça, c'est le nerf de la guerre. Souvent, le podcast, l'enjeu, le talon d'Achille du
podcast, c'est que très souvent, on se retrouve avec une situation où on ne peut pas interagir en temps réel avec les auditeurs, auditrices. Donc, on a de la difficulté à aller chercher de l'engagement. Alors, le 14, on va parler de ça. Le 15, on va parler de ce que j'aurais aimé savoir avant de lancer mon podcast. Peut-être que tu es dans cette situation-là aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te poses la question, est-ce que je devrais lancer mon podcast, est-ce que je ne devrais pas lancer mon podcast? Peut-être que c'est un projet pour 2025 pour toi. Qu'est-ce que moi, j'aurais aimé savoir si j'étais dans tes souliers avant même de lancer mon podcast? On va parler de ça le 15. Le 16, on va parler de pourquoi ton podcast peut changer des vies, littéralement. Et c'est même pas un euphémisme de dire que ton podcast peut changer des vies. Donc, si le 14, c'est-à-dire si le 15, tu t'es posé la question, est-ce que je devrais lancer mon podcast et je suis curieux de savoir ce que Marco aurait aimé savoir avant même de lancer son podcast, bien, je peux te dire déjà que pourquoi ton podcast peut littéralement changer des vies. Ça, si je n'avais pas lancé mon podcast, bien, clairement, il y aurait eu plein de vies qui n'auraient pas été impactées à ce point. Et ce n'est pas du chauvinisme de dire ça, ce n'est pas de se péter les bretelles, comme on dit au Québec, de dire ça, parce que clairement, moi, j'ai changé la vie de personnes qui animent des podcasts qui, eux, à leur tour, ont changé la vie de gens qui écoutent leurs podcasts. Donc, je te le dis, ton podcast peut changer des vies et je vais t'expliquer pourquoi le 16. Le 17, on va parler de l'épisode que tu n'as jamais osé faire, mais que tu devrais faire. Il y a un épisode qui est dans ce type-là, qui rentre dans cette catégorie-là, et le 17 décembre, on va en parler. Le 18, on va parler des différentes façons de monétiser ton podcast en 2025. Il y en a plusieurs, on va les énumérer, on va regarder rapidement comment on peut réussir à capitaliser sur chacune de ces façons de monétiser-là. Et bien évidemment, on va te donner des ressources en lien avec ça. Le 19, on va parler de comment créer un mini-produit à offrir aux auditeurs les plus engagés de ton podcast. Et ça, c'est la première étape, justement, à monétiser ton podcast. Donc, il va y avoir un lien entre l'épisode du 18 et l'épisode du 19. Le 20, on va parler de pourquoi ton podcast est ta meilleure école de développement personnel, non seulement pour la personne qui t'écoute, mais aussi pour toi-même. Donc, c'est peut-être curieux à dire présentement, mais je te le dis, c'est définitivement une école qui va te permettre de te développer de façon fulgurante le fait d'animer un podcast. Ensuite de ça, le 21, on va parler de comment célébrer tes petites victoires tout au long de l'année. Parce que des petites victoires, il va y en avoir plein. Le lancement de ton podcast, c'est une petite victoire. Croiser le 7e épisode, c'est une petite victoire parce qu'il y a 80% des podcasts qui ne passent pas le cap des 7 épisodes. Passer le cap de 25 épisodes, c'en est un. Le premier 100 auditeurs, c'en est un. Le premier 1000 auditeurs, c'en est un. Le 50e épisode, c'en est un autre. Le 100e épisode, c'en est un autre. Donc, il y a plein de jalons que tu vas croiser en cours de route et qui méritent d'être célébrés. Justement, le 21, on va parler de comment on peut célébrer tout ça. Le 22, on va parler des grandes réussites de podcasteurs à travers le monde, des gens qu'on connaît parce que ce sont des gens qui ont passé à travers notre académie, tout spécialement en 2024, et on va les célébrer ensemble. Le 23, on va parler des 3 podcasts qui m'ont marqué le plus cette année, des podcasts qui m'ont inspiré un paquet de choses et je veux te les faire connaître. Même si ce sont des podcasts qui sont anglophones, je pense que ça mérite quand même un petit peu de lumière là-dessus. Et finalement, le 24, donc à la veille de Noël, on va parler du bilan de l'année, ce que mon podcast m'a appris en 2024. Et je vais te donner quelques ressources par rapport à ça, mais surtout les belles leçons que mon podcast m'a amené en 2024. Et quand je dis mon podcast, c'est mes podcasts, c'est l'ensemble des podcasts que j'anime et l'ensemble des podcasts aussi que les gens animent au sein de notre Académie du podcast. Donc, bref, on va avoir énormément de plaisir dans ce calendrier de l'Avent qui est gratuit, sans aucune obligation. academypodcast.com/AVENT2024. Donc, academypodcast.com/avant 2024. Et je te rappelle que, d'abord, c'est gratuit. Ensuite de ça, une fois que tu es inscrit, tu vas pouvoir recevoir les différentes capsules à chaque jour. Et en plus de ça, tu vas avoir accès à chaque épisode à une ressource supplémentaire. Donc, un endroit où tu peux peut-être aller chercher d'autres informations, parler avec quelqu'un aussi à l'occasion pour être capable d'améliorer ta situation en lien avec ton podcast. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu vas avoir aussi accès à une autre ressource, c'est-à-dire un épisode de podcast que j'ai déjà animé et qui était dans un sujet, dans une thématique qui était tout près de ce que
qu'on a traité dans l'épisode du calendrier de l'Avent. Donc, ça, ce que ça va te permettre de faire, c'est de pousser encore plus loin, en mode podcast, bien sûr, sur la thématique qu'on va avoir traitée dans le calendrier de l'Avent.